Bienvenue au podcast L'entreprise de demain, l'entreprise qui place l'humain au cœur de l'organisation. Mon nom est Marie-Claude Royer-Doré, conseillère en management. Et je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement. Nous sommes vos hôtes pour ce podcast. Aujourd'hui, on vous présente tout simplement à quoi vous attendre à travers les podcasts qu'on va vous présenter. Bonne écoute! Bonheur, bien-être, travail. Trouves-tu que ça fit ensemble, toi, Marie-Claude? Moi, personnellement, c'est sûr que oui. Par contre, est-ce que c'est ce qu'on constate dans les organisations? Pas toujours. En tout cas, on sait qu'en ce moment, ce que moi je vois, c'est que les gens... En tout cas, ce qui m'a amené à réfléchir autour de tout ça, c'est vraiment que les gens me semblent malheureux au travail. Puis sincèrement, je me disais, ça se peut pas qu'à tous les jours, tu te lèves puis que tu n'aies pas le goût d'y aller ou que tu n'aies pas le goût de voir les gens avec qui tu travailles. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un malaise en ce moment dans nos organisations. Oui, vraiment. Tu sais, moi, personnellement, ma quête qui a commencé, il y a 4 ans, de dire, OK, je vais m'attaquer au mal-être qu'il y a dans les organisations, c'était vraiment ça. Tu sais, c'était le paquet de burn-out qu'il y a, les gens qui ont de l'anxiété, l'absentéisme, le présentéisme, les gens que ça leur tente pas. Tu sais, on passe les meilleures années de notre vie, là. Puis moi-même, j'ai été victime de ça, tu sais. Fait que je me dis, ça n'a pas de sens que mes meilleures années de ma vie, je les passe dans un endroit où je me sens pas bien, je me sens pas reconnue. Puis tu sais, en fait, on n'a pas le choix de travailler, là. Toi puis moi, tu sais, j'ai pas le choix de travailler, il faut manger, on veut pouvoir s'acheter une maison, un endroit pour s'abriter et tout ça. Donc, tu sais, travailler, est-ce que c'est un mal? Tu sais, parce qu'avant, le mot travail, c'était un signe de bourreau, quelque chose comme ça, là. J'avais lu là-dessus aussi. Ben, puis tantôt, quand on discutait à micro fermé, tu disais que le travail, ça nous permet de se développer puis de s'accomplir en tant que personne, là. Oui. Donc, c'est ça, des fois, on dit non, je suis obligée de travailler malheureusement, mais ça peut être le fun de travailler, là. Ben, en tout cas, oui. Quand Moi, j'ai cette conviction-là, mais pour ça... Tu sais, je sais pas, il faut créer, je crois, une ambiance. En fait, toi puis moi, pour s'en être parlé, c'est qu'on a cette conviction-là que ce qui est l'élément liant dans toute une organisation, c'est l'humain. Exact. Et l'humain ne doit pas être traité comme un bureau, comme de l'argent, comme... Tu sais, il y a quelque chose autour de ça. Oui, on doit prendre soin. Tu sais, quand on est gestionnaire ou propriétaire d'entreprise, on devrait avoir comme priorité de prendre soin de nos gens, de prendre soin de nous aussi, parce que d'abord et avant tout, on est un humain, là, avant d'être un chef d'entreprise. Donc, il y a tout plein d'humains. Il y a les clients aussi, il y a toutes les parties prenantes qui tournent autour d'une entreprise. Donc, comment on peut prendre soin de ces gens-là pour que, justement, ils soient contents de venir travailler chez nous, qu'ils soient heureux, puis en bout de ligne, ils vont être beaucoup plus productifs. Là. Je veux dire, on va voir les résultats là, en termes organisationnels, c'est sûr. Ben, puis tu le redisais tantôt, notre vidéo qu'on a écoutée là, de Zobris qui dit occupe-toi de la personne dans ton organisation, elle va bien s'occuper de ton client, et là, la roue est partie, on tourne. Et si on prend le temps de s'écouter mutuellement, ben, on le voit, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre organisation et où qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour aller encore plus loin. Donc, je pense que ça prend beaucoup d'écoute, beaucoup d'outils autour de l'humain. Puis moi, en tout cas, puis je te le partage, on s'en est déjà parlé, mais tu sais, les gens qu'on accompagne dans des organisations, ils ont cette bonne volonté-là, mais c'est le comment faire souvent qui est le défi. Exact. Puis c'est un peu comme ça aussi qu'on s'est rencontrés. Ça fait quand même quoi, 2 ans peut-être qu'on se fréquente, qu'on en parle. Ce qui nous lie, toi et moi, c'est vraiment l'humain. 3 ans. Hey, ça va vite. C'est l'humain au cœur de l'organisation, au fil de nos discussions. Puis ce qu'on fait, c'est exactement ça, là. C'est d'outiller nos clients pour qu'ils soient en mesure de créer des milieux de travail qui sont sains, que les gens sont humains. Voilà. Donc, tout simplement, c'est de placer l'humain au cœur de l'organisation. Ce qui est le fun en plus de toi et moi, c'est que on a des parcours différents, on a des expertises qui sont parfois différentes, parfois complémentaires. Donc, on fait cette espèce de beau duo-là. Même nos personnalités sont différentes, mais il y a toujours cette espèce de lien humain-là
qui nous fait ramène. exactement, puis qui fait qu'on s'est dit, ben, tu sais, créons ça, un podcast, outillons les gens pour qu'ils soient en mesure de créer des entreprises humaines. Oui, puis en fait, c'est qu'on n'a pas trouvé de podcast. Hein. On a Non. écouté toutes les deux, on est des adeptes de podcasts. Puis on s'est dit, ben, il y a peut-être un petit trou là, puis quelque chose qu'on pourrait nous combler et outiller, parce que notre souhait, c'est d'offrir aux gens des outils autour de l'humain au cœur de l'organisation, comment bien travailler avec l'humain au cœur de l'organisation. Fait que c'était un peu ça, c'était de trouver cette petite faille-là qui fait qu'on pourrait combler ce vide-là là, qui est nécessaire en ce moment. Puis tu sais, on ne changera pas le Québec à nous deux à coup de une entreprise par une entreprise. Entièrement. Ça, c'est un moyen d'aller toucher plus de gens. Oui, d'outiller le plus de monde possible autour de tout ça. Ou du moins de les sensibiliser puis de montrer que c'est accessible, que c'est faisable, que c'est pas... Là, parce que là, on va comme à l'encontre. Souvent, les gens sont outillés pour regarder c'est quoi le budget, c'est quoi les opérations, optimiser tout l'aspect informatique en ce moment là, qui prend une grande place et qui est très nécessaire là, dans nos organisations. Oui, mais on a toujours l'impression que c'est comme un poids souvent de faire ça de la gestion humaine. Puis on veut démontrer que c'est accessible. Oui. Puis qu'en plus, ça va être bénéfique. Là. Bénéfique pour votre organisation. Oui. Hey, tantôt, tu as abordé un petit peu le côté qu'on a un parcours complémentaire. Ça fait que j'aurais le goût qu'on présente un petit peu, on est qui nous autres là, pour faire ce podcast-là? En effet. Est-ce que tu commences? En fait, ben moi, j'ai un parcours atypique comme peut-être bien des gens, là, mais je suis récréologue de formation, puis j'ai une maîtrise en gestion et développement organisationnel. Mais j'ai accompagné principalement dans le développement social, donc tout l'aspect municipal, travailler avec diverses entreprises, de l'accompagnement aussi de communautés, donc où j'ai eu à jumeler plein de visions différentes. Et je me suis dit, wow, il y a quelque chose d'intéressant à ramener au sein de nos organisations parce que je me rends compte qu'au sein des organisations, c'est à peu près le même portrait. Donc, c'est vraiment mon parcours à moi. Puis à travers ça, ben, je suis comme très curieuse de nature. Je pense que toi aussi. C'est qu'on est très curieuse. Moi, c'est tout l'aspect, ben, je suis encore des cours, beaucoup de MOOC. Je crois beaucoup à cette ouverture-là qu'on a d'aller apprendre d'autres endroits, d'autres univers. Donc, c'est un petit peu mon parcours. Super. Ben, moi aussi, j'ai un parcours parfois, en fait, qui a été... je suis très curieuse comme toi, ce qui fait que j'ai fait beaucoup d'affaires, beaucoup d'essais-erreurs pour finalement... Beaucoup d'apprentissage. Oui, beaucoup. Ben, c'est ça, les essais-erreurs aboutissent à des apprentissages. Mais finalement, j'ai fait un bac en gestion commerciale. Je suis rentrée sur le marché du travail, j'avais fait en mode, puis quand j'étais en mode, c'était pas un milieu qui m'allumait particulièrement. Il me manquait quelque chose, cette espèce de curiosité intellectuelle là. Fait que j'étais allée faire des études en affaires internationales, puis je suis tombée en amour avec le management. Fait que j'ai eu un prof extraordinaire, puis j'ai décidé de m'inscrire au MBA. J'ai commencé le MBA en gestion internationale parce que c'est ça. Il y avait un petit quelque chose. C'est moi, là. Aller plus loin. J'assumais pas totalement d'être tombée en amour en management, mais finalement, j'ai fini en management. Puis, je me suis vraiment spécialisée au niveau de la stratégie, l'humain, puis tout ce qui est la relève d'entreprise. Donc, l'humain, ça m'a toujours passionnée. Là. Oui. Si j'aurais été psychologue industrielle. C'est drôle que tu dises ça. Moi aussi, de refaire mon parcours, je le ferais différemment. Mais c'est toute cette, comme moi aussi, c'est toute cette interaction humaine-là qui me fascine. Oui, et qui... dans les organisations, moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est des micro-sociétés dans une société, dans une culture. Fait que c'est extrêmement fascinant. Puis au cours des dernières années sur le marché du travail, ben, j'ai beaucoup fait ça. Travailler, voir comment on peut s'occuper des gens, mettre des choses en place pour qu'ils se développent, qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux, qu'ils soient écoutés, qu'on mette les bonnes choses en place vraiment en fonction de leurs besoins. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Comprendre les besoins des gens parce que dans chaque entreprise, c'est différent, parce qu'il y a une culture aussi qui est différente, puis d'y répondre de façon appropriée. Puis, j'enseigne aussi comme chargée de cours à l'Université Laval, donc en entrepreneuriat avec peut-être des futurs dirigeants d'entreprise. Fait que ça, c'est super en lui-même. Puis, la PME, pour moi, c'est vraiment... C'est mon dada, là.
J'adore les PME québécoises. En fait, puis on se le dit souvent, toi et moi, tu sais, les PME, leur particularité, c'est que ce sont des gens passionnés de ce qu'ils font, mais qu'ils ont malheureusement, qui leur manque dans leur coffre à outils, tout cet aspect-là de comment je travaille avec l'humain, comment je... ils n'ont pas les mêmes ressources que les grosses entreprises, tant financières qu'humaines, que de temps, ça va vite dans une PME. Puis sérieux, là, c'est un beau défi, là, tu sais, d'être spécialiste dans ce que tu fais et d'être spécialiste du côté humain. Donc, c'est là où Puis moi, je l'ai vu, tu sais, à chaque outil que j'ai donné à un entrepreneur, ça fait une différence, là. Donc, c'est tout cet aspect-là. Puis tantôt, tu as ramené le côté écoute. Tu sais, tu disais écouter dans les organisations. Écoute, c'est un des éléments, moi, que dans tout l'aspect accompagnement de communauté, cette écoute-là qu'on n'a pas, souvent, qui fait toute la différence pour la suite. Tu sais, j'enseigne à mes étudiants de écouter votre client, comprenez, faites un persona de votre client. Ben, dans notre entreprise, on devrait faire la même affaire avec nos employés. C'est qui, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur frustration, c'est quoi leurs attentes. Puis moi, je dis souvent, écouter pour comprendre et non pour répondre. Ben oui. En fait, c'est ça, hein, notre podcast. Ça va être de vous amener vers des outils qui vont vous permettre de mieux composer avec les humains dans votre organisation. Et ce qu'on pense, la façon dont on pense travailler, c'est de vous présenter un petit peu une petite histoire, d'amener quelle théorie il y a derrière ça pour ensuite donner un outil et même peut-être un défi que vous allez pouvoir mettre en place là, continuellement là, à travers votre quotidien organisationnel. Dans le fond, on va s'inspirer de ce qu'on voit dans nos entreprises, des défis. Il y a des défis qui sont là pratiquement dans toutes les organisations. Fait que nos clients deviennent un peu nos cobayes. Notre toile de fond, oui, notre toile de fond. On va s'inspirer des enjeux, puis on va vous partager justement comment on peut s'y prendre. Puis en fait aussi, est-ce que, tu sais, oui, on s'inspire de nos entreprises, mais jamais on va en nommer une, évidemment. Mais à travers ça, puis je sais que tu travailles de la même façon que moi, c'est qu'en parallèle, quand il y a un défi dans une organisation, mais on fait de la lecture autour de ça. Et c'est cette lecture-là qu'on veut vous amener sur la table pour que vous puissiez en profiter puis en bénéficier. Tant qu'à l'avoir dans notre tête, on va vous le partager. Bien, exactement. Comme tu disais tantôt, on fait beaucoup, beaucoup de lectures, on suit beaucoup de formations, on n'a pas le choix. Ben, enfin, on pourrait avoir le choix, mais nous, on a pris Moi, j'aime la décision de toujours se garder à l'affût de ce qui se passe. Puis, tu sais, on parle de l'entreprise 6.0 qui est l'entreprise humaine. Nous, ça fait longtemps qu'on est là. Entièrement. Donc, fait que ça, on a envie de le partager pour justement, vous n'avez pas le temps de faire ça, mais nous, on prend le temps parce que c'est notre travail et c'est notre passion. Alors, c'est ça qu'on a le goût de vous offrir à travers ces podcasts-là. Donc, on espère que vous allez nous suivre et que vous allez partager autour de vous pour que plus de monde puisse bénéficier de cette belle expertise-là qu'on a le goût de vous donner. Puis nous, on a envie vraiment de créer une communauté autour du podcast. Donc, si vous voulez interagir avec nous, on vous encourage fortement. On a certaines réponses, mais il y en a d'autres. Donc, il ne faut pas hésiter à commenter, à rentrer en contact avec nous, à nous proposer peut-être des défis pour voir comment on pourrait les relever. Oui, puis en même temps, je trouve ça intéressant parce que toutes ces choses-là que vous allez nous donner, bien, nous, on s'alimente de ça. Oui. Hein, vous avez un défi dans votre organisation, comment je peux faire? Nous, ça va nous... En tout cas, moi, ça me fait, puis je sais que tu es pareil, ça me fait plaisir d'aller fouiller dans nos livres, dans nos affaires pour dire qu'est-ce qu'on ferait avec cette situation-là. Oui. Fait que c'est ça, là, ça doit faire longtemps qu'on parle on se disait qu'on n'avait pas grand-chose à dire, mais finalement, on jase. Donc, ben, on va se retrouver dans le prochain podcast où là, déjà, on va aborder un premier sujet. Oui. Est-ce qu'on nomme tout de suite ou vu qu'on sait, ça va être quoi le prochain? Non, on attend? On les laisse en attente? OK, c'est parfait. Salut Marie-Claude! Bye, merci beaucoup. À bientôt.